Et la tête d'affiche régionale en football en Ligue 1, c'est le LOSC, de plus en plus décevant, en Guillaume. Eh oui, une défaite 2-0 à Angers et ça y est, Adrien, on y est, le LOSC est désormais relégable. La première d'Antonetti se sera donc soldée par une défaite nette et indiscutable face à Angers. La première mi-temps d'abord, elle a été clairement calamiteuse. Menée 2-0 après 25 minutes de jeu seulement, les Lillois ont tenté de réagir en seconde période, ils ont montré un autre visage. Mais bon, sincèrement, devant des joueurs comme Talo, comme Nangis sont assez inexistants, souvent confus. Et puis, ce qui est inquiétant aussi, c'est que même les cadres, même les anciens de la Mm. maison lilloise, Balmont et Mavouba ont déçu. Il manque souvent de solutions. Donc, sincèrement, Antonetti a eu l'air bien soucieux sur le banc de touche et à mesurer tout le travail qui lui reste à accomplir. Au-delà du niveau de jeu, alors on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance et un problème de vestiaire, tout simplement parce que on ne sent pas l'osmose d'un groupe, Oui. comme on peut la sentir dans des équipes comme Caen, comme Angers, qui sont les bonnes surprises de la Ligue 1 cette saison. En tout cas, pas le temps de tergiverser pour le nouveau coach de Lille. Mercredi soir, Lille reçoit Saint-Étienne, le cinquième de la Ligue 1, c'est à 21h au stade Pierre-Mauroy. Et puis dans la foulée, dès samedi, ce sera un déplacement pas facile à Caen, justement. Caen, une très belle équipe cette saison qui n'a perdu que 2 fois sur sa pelouse depuis le début du championnat. Donc en coulisses, en plus, il se dit que la situation financière, elle n'est pas au mieux. On parle d'un trou d'environ 20 à 22 millions d'euros, malgré les 30 millions d'euros récoltés lors des ventes en juin dernier. Donc le LOSC ne devrait pas pouvoir révolutionner son effectif lors du prochain mercato d'hiver. Donc il serait vraiment bon que sur le terrain, on puisse constater une réaction. Il y a 2 matchs là, Saint-Étienne et Caen en quelques jours. Imaginons 2 victoires, ça ferait 6 points et ce serait tout de suite une autre histoire. Mais pour l'instant, le LOSC est relégable et c'est une grosse, grosse mission, pas facile, qui attend Frédéric Antonetti. Alors, on s'inquiète pour le LOSC. On peut s'inquiéter également pour nos équipes régionales en Ligue 2. Ouais, dans une moindre mesure, mais c'est vrai que Valenciennes a un petit peu perdu le fil depuis quelques journées. Valenciennes vient d'encaisser 2 buts à Clermont, 8 buts encaissés en 3 matchs et Valenciennes sombre de nouveau. Les Valenciennois se retrouvent 15e au classement et l'équipe semble en panne de confiance, semble tout à fait fragile en termes de défense et ne trouve plus forcément la dynamique de jeu. Donc il y aura quand même une belle occasion de réagir pour les Valenciennois qui reçoivent demain soir à 21h Ajaccio, à domicile Ajaccio, qui vient de faire match nul face à Lens, Lens qui a obtenu que le point du match nul face aux Corses, qui était pourtant avant-dernier de Ligue 2. Mais dès ce soir, les hommes d'Antoine Comboiré à 20h30 au Stade Bollaert auront l'occasion de repartir de l'avant. Les 100 et or reçoivent en effet ce soir l'équipe de Nîmes, la Lanterne Rouge. Et puis en plus, en cas de victoire, si les Lensois décrochaient les 3 points, eh bien, ils rentreraient dans le top 10 au moins provisoirement. Valenciennes, c'est demain soir, n'est-ce pas? Absolument, demain soir au stade de Valenciennes. Ce sera à 21h par contre. Alors, le rugby maintenant avec la Fédérale 1 et le LMR qui, là, à l'inverse, continue d'enchaîner les victoires. Ouais, une belle victoire, 24 à 10 face à Libourne, mais une victoire avec quelques regrets malgré tout, parce que les Lillois menaient 19-0 à la pause, et malgré cela, ils ont raté un peu le bonus offensif. Beaucoup d'approximations lilloises. Libourne qui n'a pas lâché, et résultat, le match s'est inversé un petit peu contre le cours du jeu. Le LMR est toujours premier, mais attention, à égalité de points avec Vannes désormais, puisque Vannes a battu Rouen 41-13 et Vannes ayant pris le bonus offensif, eh bien Vannes a recollé un petit peu au score. Une victoire pour une équipe leader également en basket, c'est le SBVA. Ouais, ça cartonne vraiment bien pour le SBVA en championnat de Ligue féminine, qui était en déplacement chez les 3e du championnat, les joueuses de Basketland, qui se sont imposées qui se sont inclinées d'un tout petit point, victoire de l'ESBVA 60-59, et les Villeneuvoises du coup qui restent seules en tête de Ligue féminine, elles sont toujours invaincues en championnat. C'est très bon pour la confiance et donc très bon pour l'Euroleague. À noter aussi toujours en basket féminin, Adrien Calais a décroché enfin sa première victoire de la saison dans le cadre du derby face à Arras, une victoire 80-77. Plusieurs résultats de Pro B également chez les garçons. On commence par Boulogne, le leader désormais incontesté, qui s'est imposé à Charleville, qui demeure seul en tête de Pro B. Le Portel a aussi magnifiquement inauguré sa salle, une très très belle salle sur la Côte d'Opale de 3500 places.
Une victoire 75-65 face à Orchi. Très très mauvaise entame de match d'Orchi qui était mené carrément 41-27 à la mi-temps. Un coup de froid également pour Lille qui a perdu contre Saint-Quentin à domicile malgré les 27 points de Jamal Jones. Saint-Quentin qui n'avait pas encore gagné le moindre match en Pro B, qui s'est imposé au Palais Saint-Sauveur vendredi soir. Et enfin un petit mot pour commenter la victoire de Denain face à Évreux 89-81. Mais mauvaise nouvelle pour Denain car Géry Bouttiel s'est fracturé le nez lors d'un gros contact assez physique lors de ce match. Alors, juste pour dire également que le BSM reçoit Paris Basket ce soir au Sportica et quelques infos en bref pour terminer. D'abord, un beau succès pour cet événement du côté de Lambersart. Il s'agit de hockey, plus précisément de hockey en salle avec l'Iris Indoor. Les résultats, finalement, ce sont les garçons du Liloc qui ont battu Valenciennes en finale, malgré la présence des équipes parisiennes. Et puis, il y avait l'équipe de France chez les filles, et l'équipe de France l'a emporté en finale contre l'équipe de Lambersart. Lambersart qui a tenu tête et qui s'est incliné que d'un but face à l'équipe de France féminine. Donc, un beau résultat. Cross de l'acier à Lefrancouc, c'est de l'athlétisme. C'est un junior de 18 ans qui répond au nom de Alfred Ngeno, un Kényan qui s'est imposé dans la course des As devant Gebre Selassie, mais passe pas l'illustre, un autre. Dans le cadre des interclubs de tennis en élite, le Tennis Club Lillois ainsi que Saint-Amand se sont maintenus parmi l'élite et le TCL finit finalement 3e de sa poule, a bien réagi sur les 2 dernières rencontres et du coup il aura le plaisir de recevoir 3 fois lors de la saison prochaine. Et puis enfin un mot de waterpolo pour vous dire que les filles du Luc Waterpolo ont remporté la Coupe de la Ligue. C'était ce week-end avec une victoire 14-5 contre Bordeaux. Ça continue d'aller très très fort pour les filles du président Thierry Landron qui brillent autant en championnat qu'en coupe. Eh bien, merci Guillaume pour toutes ces infos, ces résultats et de l'actualité sportive du week-end. Très belle semaine et on vous retrouve vendredi. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.